Une nouvelle partie. Ouais, bon, j'aime pas ce genre de schéma. Je ne vous le cache pas. Je n'apprécie pas que mon adversaire soit mis au courant. Je n'apprécie pas ce genre de schéma. Ouais, il veut taper sur des cadres. Bon, bah, qu'il fasse. Ouais, j'aurais pu jouer C3. Bon. Non, j'ai peur de cavalier H5 en fait. D'habitude, je prends avec le pion E, mais là, je prends avec le pion C. Pour m'ouvrir la colonne, parce que là, ça va jouer sur l'aile dame. Hein. Il faut savoir changer ses habitudes. Ouais, mais là, il s'est ouvert. Bizarre ce coup, hein, parce qu'il tenait cette case. Ouais, il a voulu empêcher cavalier C4. Alors, qu'est-ce que je lui mets en C7? La tour ou le fou? Faisons attention qu'il ne puisse pas intercepter mon fou, parce que sur tour C7, s'il joue E5, j'ai des problèmes avec ma tour. Bon, et si je lui mets mon fou en C7, bah, il n'y a rien de bien excitant. On va doubler. On va doubler. Ah, il n'a pas trop d'objectifs, parce qu'en fait, son plan, c'était d'attaquer sur l'aile dame, mais ça s'est renversé, c'est moi qui attaque sur l'aile dame. Donc, il n'y a pas trop de casse pour son cavalier. J'ai la colonne C, bon, je n'ai pas un avantage énorme, mais léger. Eh oui, il cherche des cases pour son cavalier. Moi, j'ai bien envie de ne pas lui en donner. Ouais. Allez, je vais sacrifier ma paire de fous. Une idée, c'est de rentrer. Si tu veux avoir peut-être cette case. Bah encore rien de folichon, hein. Il y a paire de fous. J'aime bien cette expression, rien de folichon. Il y a longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Il y a la paire de fous. Mais il va avoir du mal à enlever mes tours de la colonne C. Ah, il me donne un pion pour l'activité. Ou il compte m'enfermer la tour. Oh, j'y crois pas trop. Ah, pour l'activité, visiblement. Bon. On va le laisser dans ses illusions.
Il a la paire de fous. Je comprends pas ce qu'il fait. Il défend un pion qui n'est pas attaqué. Je comprends rien. Maintenant, je menace ici. Je crois qu'il peut... Ah si, il peut défendre avec fou C8. Et malheureusement, il y a une fourchette, mais il va jouer tour C8. Ah, mais j'ai cavalier E7. J'ai cavalier E7. C'est-à-dire, j'ai changé de tour, je joue cavalier E7 et je gagne. Ah non, je gagne pas à qualité, il y a le fou. Mais il va quand même me laisser le pion dans l'histoire. Ah, là, il laisse une pièce. Hein. Ça marche pas ce qu'il a fait. Il laisse une pièce. Parce qu'il attaque, je prends le fou et il a 2 pièces attaquées. Enfin, 2 pièces attaquées, c'est-à-dire j'ai 3 pièces. Quoi. Je prends le fou, j'ai gagné une pièce, et s'il reprend, je prends le fou. Je pense qu'il va prendre le cahier avec la tour. Ouais, non. Ah! Bien joué. Il y avait ça. C'est dommage, j'ai pas de coup intermédiaire, j'ai rien. Allez, on va ramener le cavalier. J'ai cru que je gagnais une pièce. Hein. Bon, j'ai encore la colonne, un fort cavalier, une menace de fourchette ici, qui a priori ne marche pas. Est-ce qu'il peut pas me clouer avec tour C8? Eh oui, il pourrait. Alors sur cavalier C6, il y a tour C8. Bon, c'est ennuyeux tout ça. Allez, non, si je joue tour C6, je vais aller attaquer ce pion. Qu'est-ce que je fais? Je voudrais gagner ce pion. Là, je me méfie, cavalier E4 est fou, hein. Bon, pour l'instant, j'ai un pion d'avance. Eh oui, j'ai deviné son... Enfin, c'est une idée de la position. Plutôt que de dire que j'ai deviné. Oh, j'ai 2 pions de plus. C'est pas forcément suffisant. Ah oui, il en veut à mon pion. Jouer cavalier C6 et B4. Il faudrait que je ramène le roi aussi. C'est marrant, j'ai envie de jouer cavalier D7. J'ai envie de jouer cavalier là. Voir soutenir l'avancée de mon pion. Ouais.
Ouais, je vais peut-être aller gagner le pion. Je peux ou pas? Non. Si je fais fou D7, il fait fou B6, et si je prends, il prend. Alors je peux prendre, mais je complique tout, hein. Je complique tout. Oui, ça peut peut-être se faire, mais ça me fait peur. Je pense que je reste avec 2 pions de plus, mais ça me fait un peu peur. Je vais ramener le roi. Ouais, je vais ramener le roi. Je vais voir s'il n'y a pas de fourchette. C'est risqué ce qu'il fait là. Allez, je continue à monter. Il va faire échec. Non, ça marche pas parce que je prends avec le cavalier. Fourchette! J'avais dit qu'il fallait regarder. J'ai pas assez regardé. Ah, il y a le cavalier qui défend, ça va. Mais j'ai pas assez regardé, je l'ai pas vu. C'est là où je vois que je réfléchis pas assez encore. J'ai amélioré. Franchement, j'ai amélioré, mais pas suffisant encore. Il va me clouer le cavalier. Ah, il va me clouer le cavalier. Bon, et puis on prend. Il y a toujours la fourchette. Un final sera peut-être plus facile pour moi s'il me prend le fou. Ah, je vais sortir ce fou de tout ça. Pas de fourchette, hein? Faut toujours regarder les fourchettes. Peut-être mettre le cavalier là pour gagner le pion. Ça, je dirais presque que c'est un grand classique. Pour gagner un temps. Ah non, non, mon pion est plus protégé. Ah, échec. Et oui, il perd encore un pion et la partie. Attention aux fourchettes. Voilà. Moi, le fou est protégé. Je suis tranquille au niveau des fourchettes. Et c'est pas du luxe. Il voit pas mon pion qui va avancer. Là, ça se calcule. Hein. On va peut-être enlever les faiblesses de l'autre côté. Ah, là, il me permet de pousser le pion. Pas d'échec. Fini pour lui. Belle bataille. Belle bataille. J'avais l'avantage, mais c'était pas facile. Hein. Vraiment pas facile. Merci pour votre attention.